Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous partageons une conviction commune au sein de cette Assemblée, celle de considérer que l'échelon départemental est et demeure un formidable laboratoire de changement, du progrès et de la solidarité au service des habitants. Et vous venez, Monsieur le Président, de nous l'affirmer dans votre propos introductif, vous avez à cœur d'accompagner au quotidien tous les acteurs de notre territoire et ce budget présente la mise en œuvre de vos priorités, à savoir à la fois remplir les missions qui sont les nôtres, mais aussi accepter de relever quelques défis. Évidemment, le contexte actuel est générateur de morosité, d'inquiétude, voire d'angoisse à court et moyen terme. Face à des décisions injustes, qu'elles découlent d'ambitions guerrières entraînant une inflation énergétique ou de choix nationaux déconnectés du quotidien, mobilisant dans la rue, au final, les tensions sociales qui en découlent nous obligent, nous, responsables politiques, à écouter encore plus les besoins qui se manifestent. Nous verrons, au cours de cette session, en confrontant nos points de vue, si ce budget 2023 y répond. Je ne doute pas que nous aurons droit dans quelques instants à des annonces, mais ce qui nous importe, c'est bien leur mise en œuvre. Et je clarifie immédiatement mon propos afin d'éviter les caricatures. Mon expression n'a pas pour but de donner des leçons ou de s'inscrire dans un discours spectacle, mais bien d'énoncer nos différences de priorité. Depuis la crise sanitaire de 2020, je crois que nous avons collectivement démontré nos capacités de rebond, de mobilisation, d'imagination. Dans le même temps, la jeunesse exprime à sa manière la vision du monde à laquelle elle aspire. Et nous pensons sincèrement que le département peut apporter sa pierre à l'édifice qu'il nous faut bâtir pour nos jeunes. Et c'est bien pour cette raison que nous souhaitons, élus du groupe de gauche, placer les ambitions de cette année sous le signe de l'espoir comme moteur de notre action. La présence d'un rapport sur les transitions témoigne de cette volonté du département d'être acteur de son environnement. Vous avez déclaré, Monsieur le Président, lors des vœux aux agents, que l'avenir, ayons la prétention de dire que c'est nous qui le fabriquons aussi un peu. Eh bien, nous sommes d'accord avec vous, du moins sur l'intention. Nous mènerons cette année, élus du groupe de gauche, des actions très concrètes en ce sens, afin de passer des mots aux actes et de faire au sein de cette Assemblée des propositions constructives. Vous nous avez annoncé un programme d'investissement ambitieux, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, et financièrement, il l'est. Mais nous souhaitons vous proposer aussi et surtout d'investir dans l'humain. Priorité à la prévention et à la protection de l'enfance. Parce que l'enfance est la base de notre société, ce doit être notre priorité. Améliorer le parcours des enfants accompagnés, c'est avoir des professionnels compétents dédiés à leur prise en charge, afin qu'elle soit la moins traumatisante possible. Les moyens doivent tout autant être renforcés sur la prévention pour éviter que les situations se dégradent. Pour cela, il nous faut combattre les situations de désespoir des parents et cela passera par une société qui répond aux aspirations légitimes de justice sociale. Nous proposions, en janvier dernier, la mise en place d'une aide d'urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. Nous étions en accord avec les aspirations de la société, puisque 48 heures plus tard, l'Assemblée nationale adoptait un projet de loi en ce sens à l'unanimité des groupes politiques. Dommage que l'engagement du département n'ait pas été tout autant ambitieux aussi rapidement. Notre vision est bien qu'un accompagnement humain réussi est un investissement à long terme, durable pour toute la société. Afin d'assurer la fluidité des procédures, c'est bien la coopération entre les différents acteurs de la protection de l'enfance et de la prévention qui permettra l'efficacité de nos politiques. Nous aurions fait le choix de donner davantage de moyens à la prévention et à la protection de l'enfance dans ce budget. Nous connaissons tous ici l'énergie que déploie notre collègue Olivier Allemand aux côtés des agents dans les services pour la mise en œuvre du Pacte Jeune. Nous avons quelques réserves déjà exprimées sur ce dispositif. Pour autant, cette jeunesse nous oblige autant qu'elle nous porte. Puisque certains d'entre vous se sont laissés aller à citer Valéry Giscard d'Estaing à la dernière session,
Permettez-moi de rétablir un peu l'équilibre en citant François Mitterrand. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. C'est la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui une motion contre la réforme des retraites qui assombrit l'avenir de façon arbitraire et envoie de mauvais signaux à cette jeunesse. L'attractivité des métiers en tension que nous défendons, ce sont des métiers pénibles en aide à la personne. Comment rendre ces métiers attractifs si la pénibilité n'est pas prise en compte? En 1982, pourquoi François Mitterrand avance l'âge de la retraite à 60 ans? Pour garantir une période de la vie où les individus sont encore assez en forme pour pouvoir contribuer à la société comme ils l'entendent, en toute liberté. Et de quoi parle-t-on? De prendre en charge de la petite enfance, de venir en soutien aux personnes, de faire de l'engagement associatif, culturel, de l'aide aux devoirs, etc. Et les exemples, nous les avons tous très nombreux en tête. Ce sont 3 secteurs qui sont dans nos compétences départementales, qui reposent largement sur le travail libre des retraités. Entre 60 et 65 ans, près d'1 personne sur 4 déclare apporter une aide régulière à un proche en perte d'autonomie, selon un rapport de l'adresse paru la semaine dernière. C'est bien tout un modèle de société qui sera chamboulé avec cette réforme des retraites. À nous de porter la responsabilité de refuser la fatalité, de se remettre en question, d'écouter, de construire pour cette jeunesse et avec elle une société plus sereine et donc un avenir meilleur. Voilà quelle doit être notre boussole. Écouter la jeunesse, c'est aussi répondre à un défi démocratique. Nous aurons d'ailleurs l'occasion prochainement d'échanger ensemble, Monsieur le Président, sur la nécessité de continuer à confronter nos points de vue. La pluralité des opinions est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet aux individus de s'informer sur les différents points de vue sur les questions politiques, sociales et économiques, ce qui est essentiel pour une démocratie informée. En outre, elle stimule le débat public et peut aider à développer des solutions plus équilibrées et plus viables aux défis sociaux et politiques. Et je crois que malgré les tensions qui peuvent être générées, notre opposition s'est toujours assujettie à des propositions. L'innovation, nous la portons dans nos expressions. En continuant à dialoguer, nous veillons aussi au respect de la parole donnée et à l'association de tous les citoyens à la prise de décision. C'est en tout cas l'intention des élus du groupe de la gauche. Nos débats, ici même ou ailleurs, sont essentiels, tout autant que la communication aux habitants. J'adresse d'ailleurs un salut amical aux journalistes présents et plus particulièrement à ceux de Pyrénées Presse. Vous les avez reçus, Monsieur le Président. Nous sommes un certain nombre d'élus à les avoir rencontrés. Nous affirmons notre soutien contre la fermeture de l'imprimerie locale à travers d'ailleurs une motion que nous présenterons en fin de séance. Parmi les priorités que nous aurions souhaité voir mises en avant dans ce budget, il y a aussi celle de la mixité sociale. En juillet 2022, une note publiée par le ministère de l'Éducation nationale établissait que 40% des élèves scolarisés dans un collège privé sous contrat étaient issus d'un milieu social très défavorisé, contre 20% dans le public. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Nous ne pouvons pas nous rendre complices de cette ghettoisation de certains établissements. La ségrégation sociale favorise le sentiment d'injustice dont nous savons ce qu'il produit, la colère, la frustration, le court-termisme et surtout le repli sur soi. Je laisserai mes collègues y revenir, mais je crois qu'il est de notre responsabilité pour nos jeunes de ne pas les enfermer dès le collège dans des systèmes qui conduisent à des certitudes de classe et à une société morcelée. Interrogeons-nous en faveur de la mixité sociale et clairement, nous poserons ce débat. Une autre ambition que nous défendrons, c'est celle de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Je pense bien évidemment aux orientations en matière d'insertion professionnelle qui posent des questions sur lesquelles nous reviendrons, mais aussi à notre volonté de lutter contre la précarité énergétique ou encore à la nécessité de mettre toutes les forces en commun pour permettre à chacun de se loger.
Je sais les efforts des parlementaires de notre département dans ce domaine. Je sais l'inquiétude de la jeunesse, mais pas seulement pour se loger, y compris dans des territoires où l'on aurait pu se croire à l'abri de l'inflation immobilière. Le futur plan départemental de l'habitat doit apporter des réponses concrètes à des besoins précis. Nous ne pouvons pas laisser ce problème entraîner davantage de tensions sociales non désirées. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques priorités que le groupe de gauche définit pour ce budget 2023. Vous savez, souvent dans notre groupe, nous avons des moments conviviaux et des moments d'échange. Et dans ces moments-là, nous revenons souvent sur le sens de notre engagement. Pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans la représentativité politique? Pourquoi nous avons des engagements associatifs, militants, culturels, des préoccupations environnementales? Et dans notre diversité d'âge, d'opinions, de formes d'expression aussi, nous savons nous accorder sur une chose: œuvrer pour davantage de justice sociale, rétablir les équilibres. Et modestement, à notre niveau, nous y travaillons sans relâche. La situation financière de notre département, et vous l'avez souligné également, Monsieur le Président, permet de répondre à un certain nombre de défis. Elle permet aussi de se poser la question d'ajustements à faire, des priorités à donner. Si l'État semble insatiable de centralisation, nous devons bien répondre par l'innovation. Le dernier exemple dans notre département est bien celui de l'expérimentation du RSA sous conditions, qui donne la main à Pôle emploi, là où les départements proposent des idées plus fines d'accompagnement et sans doute plus appropriées. Céder à l'appel de la tirelire, c'est parfois conclure un pacte faustien. Alors, n'ayons pas peur. Relevons les défis portés par la jeunesse. Apportons des solutions à l'éco-anxiété qui ronge les adolescences. La pierre angulaire du budget de notre collectivité doit se trouver là, à éco-conditionner nos actions, nos investissements, nos grands travaux. Nous pouvons poser les fondations du vivre ensemble à travers quelques actions simples. Nous ferons des propositions en ce sens lors de cette session, en veillant à ce que personne ne se sente laissé au bord de la route. Accompagner pour ne pas stigmatiser, garantir un service public qui ne soit pas totalement déshumanisé, mais aussi aménagé et anticipé. Nous y veillerons. Je vous remercie.